Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire au nom de Yahweh? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons proclamer le nom de Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous avons décidé d'introduire une nouvelle étape qui est importante dans nos cultes. Au début, on n'avait pas. On a jugé bon qu'il y ait aussi l'espace de témoignage. Vous savez, ici en Europe, les gens vivent avec un esprit de discrétion. Même sur des choses que Dieu a fait, les gens hésitent de donner les témoignages parce que parfois ça suscite de combats, ça réveille beaucoup d'autres choses. Alléluia. Or, notre Dieu a besoin d'être glorifié à chaque fois qu'il fait des choses dans notre vie. À chaque fois qu'il fait des choses dans nos familles, il mérite cette adoration. Et les témoignages ont pour objectif d'encourager un frère, d'encourager une sœur, d'encourager une famille, que malgré les problèmes, il y a un Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était avec nous le dimanche coulé, quand je parlais sur un sujet, l'Éternel a vie, j'ai donné mon témoignage, combien c'était important, ça fortifiait beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Donc si tu as un témoignage, tu penses que Dieu t'a visité, le Seigneur a fait quelque chose qui peut consoler, qui peut fortifier la foi de quelqu'un, qui peut encourager quelqu'un à faire encore confiance à Dieu. Le micro est là, vous pouvez passer devant pour témoigner. Nous sommes à l'étape des témoignages. Qui veut témoigner? Est-ce que vous avez un témoignage? Il y a quelque chose que Dieu a fait. Il ne faut pas les garder. Ce n'est pas seulement la prédication qui peut fortifier quelqu'un, mais les témoignages. Même avant la prédication, quand tu témoignes, quelqu'un peut avoir la foi. Ça peut communiquer la foi à quelqu'un, peut-être que la foi qu'il ne pouvait pas avoir pendant la prédication, mais toi tu es devenu son pasteur, son prédicateur de la journée, à cause de ton témoignage. Il a activé sa vie de prière à cause de ton témoignage. Viens maman, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager notre sœur par des acclamations? Amen. Moi, je viens témoigner de ce que mon Dieu a fait pour moi. Amen. Depuis 2023, je souffrais de calculs rénaux. Là, j'étais au Congo. C'était vraiment grave. Au Congo, on m'a opéré. Il y a un médecin qui était venu de la France. Il m'a opéré, mais c'était impossible. Je suis arrivé en Grèce. On a encore opéré, mais c'était toujours impossible. Quand je suis arrivé ici, on m'a opéré toujours du côté gauche. Et le médecin m'a dit que du côté droit, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Mais Dieu m'a fait grâce. Le lundi passé, on m'a opéré du côté droit. Et j'ai vécu 2 ans avec les sondes des 2 côtés. On a levé déjà du côté gauche. Et le lundi prochain, on va lever du côté droit. Je suis confiante que Dieu fera de bonnes choses dans ma vie. Maman, viens. Nous allons prier pour notre maman. Parce qu'à chaque témoignage, il faut demander la prière, la protection. Alléluia. Amen. On va demander que le Seigneur le protège, que tout se passe bien et que Satan soit vraiment dans la confusion totale. Amen. Notre maman a été assistée de temps en temps, la nuit, même 0 heure, même 20 heures, même pendant la journée, les pasteurs n'arrêtaient pas de passer là-bas. Nous aussi, on a fait les tours avec les pasteurs. Elle a été assistée. Alléluia.
quand tu as des problèmes, fais en sorte que les pasteurs soient informés pour que tu sois aussi assisté. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour... D'abord, nous allons dire à Dieu merci pour la guérison, parce que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur l'a prouvé dans la vie de notre maman, et nous allons demander la protection. Prions tous dans le nom du Seigneur. Alléluia. Père, nous prions pour notre maman. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu l'as guérie. Ce que les médecins ont trouvé impossible. Lorsqu'il est passé dans cette église, à travers de ton serviteur l'évangéliste Chico, l'Éternel, tu as rendu ce problème possible. Merci le Dieu de l'évangéliste Chico. Merci pour la guérison de notre maman. Père, nous le représentons encore une fois de plus entre tes mains. Nous demandons ta protection dans la vie de notre maman. Seigneur, agis encore davantage. Manifeste ta grâce pour sa guérison totale et pour sa libération totale, afin que ton nom soit toujours élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, maman. On acclame le Seigneur. Témoignage. Témoignage, n'hésitez pas. Il y en a, ça tourne dans ton cœur, dans ton esprit. Est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce qu'il faut que je témoigne? Oui, il faut témoigner. Viens. Témoignage. Viens. Alléluia. Amen. En attendant aux autres se préparer, aux autres tu te prépares dans votre témoignage. Moi, j'avais donné mon témoignage en pleine prédication. J'avais donné un témoignage quand je suis venu en France. Je n'avais pas les titres de séjour. J'ai galéré pendant 5 ans, pendant que je servais l'Éternel. Je parcourais de partout. On avait une activité que je faisais, c'était dénommée Tournée évangélique de France. Je faisais le tour de France sans permis, sans les titres de séjour, mais j'étais dans les volants. Alléluia. Le Seigneur m'a protégé pendant 5 ans par sa grâce. Mais un jour, je venais de Lyon. Là, j'étais dans les TGV. Je suis tombé dans les contrôles de l'identité. Je n'avais pas les titres de séjour. On m'a arrêté. Je suis parti jusqu'à un centre qu'on appelle Ménil-la-Mélo. C'est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est vraiment un coin stratégique pour rapatrier les gens. En même temps, c'est un chicote psychologique. Parce qu'on vous met à côté de l'aéroport, quand tu vois les avions qui passent, tu dis c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. Mais moi, le Seigneur m'avait fait grâce. J'ai été arrêté, j'ai fait 45 jours au centre de rétention. Parce qu'à l'époque, c'était 45 jours. Actuellement, c'est, je crois, entre 130 ou pas moins de 120 jours, si on vous arrête. Donc l'objectif, quand tu es dans les centres de rétention, c'est pour vous rapatrier. Mais pendant que vous êtes là-bas, ils sont à la recherche de votre, comment on appelle, nationalité. Parce qu'il faut aller chercher au niveau de l'ambassade, demander, comment on appelle, ces documents-là, comment on appelle? Non, pas l'acte de naissance, les documents qui leur donnent la... Laissez-passer. On va demander laissez-passer au niveau de l'ambassade pour vous rapatrier. Donc pendant ces temps, vous êtes dans les centres de rétention. En même temps, ils sont à la recherche des vols. Du vol pour essayer un peu d'acheter les billets pour vous parce que c'est l'État qui paye les billets. Et la loi, à cette époque-là, c'était 45 jours. Donc, dès que le 45e jour arrive, si on n'a réussi pas à vous rapatrier, vous êtes obligé de... Ils sont obligés de vous libérer, en fait. On va te libérer, on te laisse partir. Il y a des gens qui ont connu des cas comme ça. On te laisse partir, juste tu sors. Les États français sont terribles. Hein? Juste en sortant du centre de rétention, là. Quand tu sors, on te laisse partir. Mais il y a des polices qui t'attendent de l'autre côté. Ils vont t'arrêter, tu recommences encore. Donc c'est vraiment une stratégie. C'est pour ça que les autres personnes, ils ont l'habitude, quand c'est les derniers jours de ta libération, ils n'ont pas réussi de te rapatrier. Il faut qu'il y ait un frère, votre frère avec la voiture, tu rentres directement, tu pars. Beaucoup de gens ont fait trois reprises des choses comme ça. Et moi, on a cherché le laisser passer au niveau de l'ambassade, mais
grâce à des rédactions, j'avais un ami qui est pasteur aussi. À l'époque, il était ministre provincial. On se connaissait très bien. À chaque fois qu'il venait en Europe, on faisait des tours ensemble. Je l'accompagnais de partout. Lorsqu'il a su que j'étais au centre de rétention, il a demandé à l'ambassade du Congo ici en France, de ne pas donner les documents de rapatriement au service de l'immigration. C'est comme ça que le service n'a pas pu donner. Et au 44e jour, les gens sont partis manger. Ils ont vu mon nom parce qu'ils ont l'habitude de mettre un petit tableau là, afficher le nom des gens qui vont être rapatriés, tout ça. Ils ont remarqué qu'il y avait mon nom, mais ils n'ont pas mis les laisser passer. Or, ils sont partis négocier depuis le pays, depuis le Congo-Kinshasa. Ils ont donné l'argent là-bas, on les a fourni un document qui n'a rien à voir avec mon identité, puisque l'adresse qu'ils ont mis là-bas, ce n'était pas mon adresse. Et le 45e jour le matin, la police va venir me chercher là où j'étais. La police va venir, ils m'ont mis le vol à 10 heures. Or, la loi dit, lorsque vous êtes rentré au centre de rétention, au 45e jour, si l'État n'arrive pas à vous rapatrier, vous serez libéré. Mais vous serez libéré à l'heure où vous étiez entré. Moi, j'étais rentré là-bas à 12 heures, mais ils ont mis le vol à 10 heures. Donc, juste l'écart de 2 heures, l'État voulait profiter pour me rapatrier. Ceux qui étaient avec nous le dimanche, j'avais montré même les photos. J'étais mélotté comme un voleur, les pieds, les mains. On m'a pris, je suis monté même à l'avion. J'étais à l'avion comme un voleur, les chaînes. Et comme je disais qu'il y a certaines choses qui semblent parfois être inutiles, mais c'est vraiment utile, c'est vraiment important. L'église où j'étais parti prêcher à Lyon, les frères prenaient des photos et des vidéos pendant que moi je prêchais dans leur église à Lyon. Il a pris des photos et comme par hasard, dans l'agenda de Dieu c'était programmé, il fait partie des passagers du même vol dont j'étais dedans. Et il y avait aussi un homme un boxeur, un ancien boxeur actuellement. Il n'est plus boxeur. C'est un ancien qu'on appelle Yuri Kalenga. Lui aussi fait partie des passagers ce jour-là. Et il a commencé à menacer la police puisqu'il devait s'asseoir devant les chaises qui étaient à côté. La police a refusé, il a commencé à faire des tapages dans l'avion et il a su que j'étais derrière et qu'on voulait me rapatrier parce que je ne parlais pas, les mains étaient derrière, mélottées. Il a demandé, tu es congolais? J'ai dit oui, je suis congolais. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à lui expliquer et il s'est énervé comme si c'était son problème. Et il a commencé à demander aux gens qui étaient dans l'avion, il a dit, personne ne va s'asseoir. Jusqu'à ce qu'on va faire descendre notre frère. Et le frère qui avait mes photos et les vidéos, et c'est lui qui va demander que c'est un pasteur, je le connais, il vient prêcher dans notre église, il commence à montrer les photos et les vidéos, tout le monde était curieux. Oh, il est pasteur, il est pasteur. Alors, les gens dans l'avion ont décidé, on ne va pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on va faire descendre le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici comment Dieu fait les choses. Donc je peux dire sur 10 personnes qui étaient dans l'avion, je dis seulement 10 parce qu'il c'était plus de 50 personnes. Hein. Donc sur 50, on va dire à peu près 35 personnes sont décidées de ne pas s'asseoir. Les pilotes ont annoncé le départ. Les hôtesses ont demandé à ce que les gens puissent s'asseoir pour mettre la ceinture. Personne. Les gens n'ont pas voulu. Ils ont dit jusqu'à ce qu'on va faire descendre les pasteurs. Alléluia. 10h30, 11h, imagine un vol qui peut prendre un retard de 1h30. Combien ça peut coûter? Mais Dieu, par son amour, le Seigneur l'a fait. Les gens n'ont pas voulu s'asseoir.
jusqu'à ce que les pilotes vont annoncer, je demande au service de l'immigration de faire descendre M. Toumba. C'est comme ça qu'on m'a fait descendre dans l'avion. Alléluia. Je suis descendu dans l'avion quelques jours après. J'ai eu mon titre de séjour aussi par un miracle. J'arrive à la préfecture pour demander ma citation. On m'a dit, oh non, comme vous avez été arrêté par la police, il faut aller suivre tes démarches au niveau de Paris. Je voulais rentrer, la dame m'a posé la question, est-ce que vous avez encore le double copie du document que vous avez fourni? J'ai dit, oui, j'ai le document. Ils m'ont dit d'aller récupérer les documents. Je rentre à la maison, je ramène les doubles copies. Vous savez, lorsque Dieu prépare un miracle, c'est incroyable, c'est inattendu. Dieu est souverain. À l'accueil de la préfecture, quelqu'un était là, moi j'étais en attente. Il y avait une dame qui était derrière la dame de l'accueil. À l'époque, c'était Madame Gagné, c'était lui la préfète à l'époque, 2018. Elle était derrière Madame Gagné, la dame de l'accueil. Je vis, elle a demandé directement mon dossier pendant que les services de l'accueil s'occupaient de la dame. Elle a demandé mon dossier. Dès que j'ai donné les fardes, elle a ouvert les fardes, elle dit, c'est toi, M. Toumba. J'ai dit, oui, dit, viens. Oh, je n'ai même pas compris. Il m'a appelé rapidement, je suis rentré là-bas, il dit, M. Toumba, je ne peux pas te dire plus à propos de notre collègue de Saint-Denis, mais je te donne ton titre de séjour aujourd'hui. Alléluia. Il n'a même pas vérifié mes papiers, quoi. Directement, il m'a fait les récépissés avec les doigts du travail. Comme vous savez, première réception avec les doigts de travail, normalement, c'est après 3 mois qu'on vous envoie un SMS que la carte est disponible. Pour moi, c'était 8 jours. Après 8 jours, je reçois un SMS pour aller chercher ma carte. Alléluia. Si tu as un cas compliqué, il y a un Dieu qui existe et qui opère même dans des cas compliqués. Alléluia. Dieu n'intervient pas à des cas faciles. Le Seigneur intervient toujours à des cas difficiles et compliqués. Aussi longtemps que ça ne devient pas compliqué, le Seigneur n'interviendra pas. Sinon tu diras c'est mes efforts, c'est mes propres efforts. Sinon tu diras c'est ma sagesse. Sinon tu diras c'est mes relations. Sinon tu diras c'est mon argent. Le Seigneur attend vraiment jusqu'à ce que les larmes vont couler à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut témoigner, ça peut fortifier, ça peut encourager. Témoignage. Qui peut témoigner? Témoignage. Tu me donnes l'impression, c'est comme si vous gardez un témoignage. Non? C'est vrai, hein? Viens témoigner, ma sœur. Hein? C'est très délicat, c'est ça? Ok, merci. Qui peut témoigner? Ok, s'il n'y a pas de témoignage, chanson individuelle. Quelqu'un peut-il chanter une chanson? Tu veux chanter? Tu veux adorer Dieu? Chanson individuelle, qui peut chanter, qui peut adorer? Chanson, cantique individuelle, quelqu'un peut chanter? Merci maman, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'appelle Johnson dans ma langue. Yami love you nanga lobi fumasra. Yami love you nanga lobi fumasra. Inyuwa nikashi da lobi fu Jesus. Yami love you nanga lobi fumasra. Yami love you nanga lobi fumasra. Yami love you nanga lobi fumasra. Me one day
ye kofurumi. Make dali biwa tralong, make dali biwa tralong, make dali bafuyu ye kofurumi. Make dali biwa tralong, make dali biwa tralong, make dali bafuyu ye kofurumi. Nyambre, 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 nyambre. On entend l'interprétation, s'il vous plaît. Amen, amen. La première chanson, ça disait je t'aime avec l'amour du Christ. Ça parlait de l'amour du Christ, que voilà, avec l'amour du Christ, je t'aime avec l'amour du Christ. Il n'y a pas meilleur amour que aimer avec l'amour du Christ. Parce que si on aime avec celui du monde, on ne va pas tenir, mais avec l'amour du Christ, on va jusqu'au bout. On va et la deuxième, ça disait que la rivière, la rivière de vie coule. C'est ça, que la rivière de vie coule. De vie coule, ok. Amen. On acclame les Seigneurs. Tu veux chanter, chanson individuelle, d'accord, tu veux chanter. Ok, s'il n'y a personne, on va s'élever, les adoratrices vont nous aider à passer ce moment d'adoration. On s'élève pour adorer le Seigneur. 10 minutes d'adoration et puis nous allons passer au message. Soyez dans la joie, c'est la Pâque. C'est une fête. Si tu veux, tu filmes. Ah
notre Dieu, merci. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Prions pour la parole, que le Seigneur nous parle. Prions pour la parole. Alléluia. Prions pour la parole. Prions pour la parole. Recommande ces moments entre les mains de l'Éternel. Dis à Dieu, parle pour la parole. Dis à Dieu, j'aimerais que tu me parles, Seigneur. Prions pour la parole. Écoutez ta parole, Jésus. Nous voulons écouter ta parole, oh Yahweh. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Père éternel. Nous avons laissé ces moments entre tes mains. Nous avons laissé le serviteur. Éternel, nous prions pour ce moment. Nous voulons que tu nous parles. Et que ce moment éternel soit un moment qui va porter un plus. Saint-Esprit, tu es la source de la révélation infinie de Dieu. Viens nous parler. Inspire-nous davantage. Révèle à ton peuple ta volonté à travers de ces écritures. Dans le nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole. Mon peuple sera enseigné par moi-même. Enseigne-nous ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Merci. Amen, amen. Nous sommes aux dernières semaines de la Pâque où nous voulons célébrer, où nous célébrons déjà la Pâque. Nous sommes en train de célébrer déjà la Pâque pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Le mercredi, nous étions là en train de parler sur la Pâque. Parce que ça a une importance. On avait dit, quand on n'est pas informé, on risque d'être manipulé. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons besoin de connaître la signification de la Pâque. Parce que beaucoup de significations, beaucoup d'interprétations nous amènent parfois dans la confusion. Voilà pourquoi la journée de mercredi, on avait fait l'introduction sur la Pâque. Et nous avons dit qu'il y a deux types de Pâques. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a les autres qui écrivent Pâques avec S, les autres écrivent Pâques sans S. Les gens qui écrivent Pâques avec S, ce sont des gens qui croient à ces deux Pâques. Ceux qui écrivent Pâques sans S, ils croient à un seul Pâques. Mais on ne sait pas lequel. Mais nous avons donné l'introduction le mercredi. Mercredi, c'est pour la toute première fois dans les livres d'Exode que la Bible parle de Pâques. C'était pour la toute première fois que le mot Pâques sera mentionné dans la Bible. Mais avant qu'on arrive à cette période de la Pâque, il y a une histoire importante qui a mené les enfants d'Israël jusqu'à célébrant la Pâque. Nous avons donné un passage biblique, c'était en passant, mais aujourd'hui on va le lire. Genèse chapitre 50. J'avais raconté seulement l'histoire. Donc aujourd'hui nous allons lire ça. Genèse 50, le verset 24. Et puis Genèse 15, le verset 13 à 21 pour ceux qui écrivent. Genèse 50, verset 24. Et puis Genèse 15, verset 13 à 21. Je n'ai pas l'habitude quand je prêche donner plusieurs passages bibliques, mais quand il s'agit de l'enseignement, il faut prouver chaque mot, chaque texte avec un passage biblique pour confirmer que ça ne vient pas de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Donc nous parlons sur la Pâque. Pâque par définition,
Pâques et le Binini. J'avais dit déjà que le Pâques est une fête importante pour le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme n'est rien d'autre que les tribus de Juda. Donc lorsqu'on parle de judaïsme, on parle des tribus de Juda. Donc le christianisme, on parlait de toute personne, homme ou femme, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et cette communauté spirituelle, on appelle ça le christianisme. Alléluia. Amen. Comme le pasteur Chico n'arrête pas à nous dire que pour la toute première fois dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, dans le livre des Actes, pardon, pour la toute première fois, les disciples seront appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Donc le christianisme, c'est l'ensemble, je répète, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Donc comme nous là, nous sommes le christianisme. Nous célébrons Jésus-Christ. Nous croyons à Jésus comme notre fondement de base. Moboko. Alléluia. Amen. Donc Jésus est notre fondement. Donc la Pâque est pour le peuple juif et aussi pour les chrétiens. Et le mercredi, j'avais défini c'est le Pâque juif. C'est pour ça que j'ai dit l'histoire est longue. On va nous lire ces deux passages. On commence d'abord par Genèse 15. Si vous plaît. On commence par 15, après on va prendre Genèse 50. Genèse 50. 15, 13 à 21. Si vous avez la Bible dans votre téléphone, ouvrez s'il vous plaît. Il est important de faire la lecture ensemble. Genèse 15, 13 jusqu'à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront... Interprétez directement pour permettre la bonne compréhension. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Sinon, continuez à lire. Je continue à lire. Et les opprimera pendant 45 ans. Ouais. Non, pendant 400 ans. Pas 45 ans, 400 ans. Les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Bon, on peut s'arrêter déjà là. On acclame la parole du Seigneur pour gagner le temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, il faut le faire bien. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit les églises de l'Europe sont trop froides comme l'hiver. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage que nous venons de lire, c'est une prophétie. Dieu a donné une prophétie à Abraham. Abraham qui était le père de la foi, Dieu lui a donné une prophétie. Il a dit cependant ton peuple
iront dans un pays étranger. Et ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais moi, l'Éternel, je les délivrerai. Ils sortiront avec de grandes richesses. Donc vous allez remarquer, Israël avant, ils étaient dans leur ville, dans leur pays tranquillement. Mais Dieu a donné la prophétie de la souffrance de l'esclavagisme. Abraham avait ces prophéties-là. Même après sa mort, les prophéties étaient écrites dans un rouleau. Et Israël avait l'habitude de consulter de temps en temps les rouleaux pour se rappeler des promesses de Dieu, de se rappeler des prophéties de Dieu. Et Abraham était décédé, et la descendance qui continue à naître, c'était au temps de Juda. Et la Bible déclare que Dieu a fait en sorte que cette prophétie puisse avoir son accomplissement. Et lorsque Joseph va être né au milieu de ses frères, 12 frères, la Bible déclare que Joseph a eu un songe. Et lorsqu'il a eu un songe, il a raconté ce songe à son père et à ses frères. Et ça a créé la jalousie, jusqu'au tel en scène que ses frères ont pris la résolution de le tuer. Mais pendant qu'il voulait tuer Joseph, l'un de ses frères qui s'appelait Juda, il a dit il ne faut pas le tuer, c'est notre sang. Je préfère qu'on puisse le vendre en Égypte. C'est comme cela que Joseph sera vendu en Égypte. Lorsque toutes ces choses se faisaient, personne ne savait que c'était l'agenda de Dieu pour accomplir les prophéties de l'esclavage. Pour que cette prophétie puisse avoir lieu. Et Joseph sera vendu en Égypte. Il va partir là-bas comme esclave. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais ce n'est pas notre enseignement. Mais ce n'est pas notre enseignement. Joseph est parti en esclavagisme. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible déclare que Pharaon l'a reconnu, il lui a donné une certaine responsabilité importante. Parce qu'il travaillait dans la maison de Potiphar. Et à côté de Potiphar, la Bible déclare que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Et lorsque Joseph a refusé, la femme a crié. Il a appelé les gens et il a raconté des mensonges que Joseph voulait les violer. Et c'est comme cela que Joseph sera emmené en prison. Tout ceci n'est que le programme de Dieu. Parce que j'avais parlé la dernière fois sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est séparée en deux parties. Il y a la volonté parfaite. C'est que Dieu a décidé que personne ne peut changer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est que Dieu peut permettre des choses que le Seigneur peut permettre. Alléluia. Amen. Et Dieu a permis que Joseph soit vendu en Égypte. Dieu a permis que les paroles de la femme de Potiphar soient considérées comme vérité. C'était du mensonge. Dieu était capable de défendre Joseph. Mais il ne pouvait pas le faire parce que le plan de l'esclavagisme devait passer par la voie de ces mensonges-là. Non, par la voie des mensonges qui étaient sortis de la bouche de la femme de Potiphar.
Potiphar. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ça a été vu comme vérité. Et Joseph va partir en prison. Et lorsqu'il est arrivé en prison, c'est en prison qu'ils ont reconnu que Joseph était capable de donner l'interprétation des songes. Je cours derrière parce que ce n'est pas la prédication de Jésus. C'est juste pour nous faire voir d'où vient la Pâque. Et lorsque Joseph sera libéré de la prison, Pharaon va le nommer deuxième personnalité en Égypte. Or, selon la loi, quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas prendre de poste important. Mais pour Joseph, malgré la loi, Joseph a pris un poste important. Bien qu'étranger, mais Joseph était positionné dans une poste supérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a un enseignement que j'enseigne sur les dieux des étrangers ou les dieux des immigrés. Donc quand vous vous sentez étranger en France, dis-toi que les dieux des étrangers existent. Il va défendre ton cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous sentez étranger en France, les dieux des étrangers existent. Alléluia. Amen. Joseph était là. Et lorsqu'il est devenu deuxième personnalité en Égypte, il a commencé à travailler là-bas. Il a su que la souffrance a frappé ses frères de l'autre côté. Et ses frères aussi de l'autre côté. Ils ont su qu'il y a à manger en Égypte. Et la famine a frappé presque partout. Mais sauf en Égypte, il y avait de quoi manger. Parce que par l'interprétation de Joseph, Joseph a réussi à orienter l'économie pour qu'ils essaient au moins d'économiser. Et par rapport à l'interprétation, Joseph a interprété donc pendant que les autres pays mouraient de faim, en Égypte, il y avait de quoi vivre. Et ses frères ont décidé d'aller chercher à manger en Égypte. Et une fois ils sont partis, ils ont acheté à manger, ils sont rentrés sans problème. Deuxième fois, Joseph les a dit, si vous voulez avoir à manger, cette fois-ci il faut venir avec votre père. Oh, c'était leur propre frère, mais ils ne les reconnaissaient pas. Et quand Joseph dit, il faut amener votre père, il parlait de son père à lui. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas que Joseph était leur frère. Et deuxième tour, quand ils vont venir en Égypte, ils ont amené leur papa. Joseph va se révéler à ses frères. Et que c'était lui leur frère qu'ils avaient vendu. Il a demandé à Pharaon si sa famille pouvait rester en Égypte. Cette demande était normale. Mais dans le programme de Dieu, c'est la prophétie d'Abraham qui va s'accomplir. Le peuple ira dans un pays étranger. Donc quand Joseph dit à ses frères de venir en Égypte, c'est Dieu qui a dit déjà à Abraham, ton peuple ira dans un pays étranger. Mais la manière dont Dieu est en train d'accomplir cette prophétie, si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu ne pourras pas comprendre ça. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu a laissé ce peuple en Égypte? Oh, c'était l'accomplissement de la prophétie. Et quand ils sont partis là-bas, ils commencent à vivre. Il fit un temps, Pharaon qui a reconnu l'autorité de Joseph était décédé. Ils ont remplacé un autre Pharaon. Et le deuxième Pharaon, il n'a pas reconnu l'autorité de Joseph. Il n'a pas reconnu la place de Joseph. Et comme il n'a pas reconnu la place de Joseph, il va commencer maintenant à faire souffrir les enfants d'Israël
Israël qui étaient en Égypte. C'est comme cela qu'ils vont commencer à travailler dur. Des travaux pénibles. Le peuple souffrait là-bas. Le peuple pleurait là-bas. Parce que le deuxième pharaon n'a pas reconnu la place de Joseph. Et avant que Joseph meure, il va donner aussi une prophétie. Genèse 50. Dans le verset 24. Genèse 50, verset 24, nous lisons. Il est vraiment important de commencer là-bas pour récupérer d'où vient la Pâque. C'est important. Joseph dit à ses frères. Là, à Joseph avant de mourir, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. On acclame la parole. On acclame la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut le faire bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Joseph a dit à ses frères, moi je vais faire quoi? Je vais mourir. Mais Dieu fera quoi? Dieu vous visitera. Et pendant qu'ils étaient dans la souffrance, dans l'esclavagisme, Joseph va mourir aussi. Et lorsque Joseph est décédé, maintenant il faut que Dieu accomplisse cette prophétie-là. Parce que Joseph a dit, moi je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Comment le Seigneur va le visiter? Le Seigneur va partir chercher une famille. La famille de Lévi, on appelle ça. Dans la famille de Lévi, Dieu va prendre un homme et une femme. Et l'homme va mettre sa femme enceinte. Et dans la grossesse de cette femme, il y a un libérateur. C'est ce libérateur-là qui va accomplir la prophétie. Joseph a dit, moi je vais mourir. Mais Dieu vous enverra un libérateur. C'est comme cela que l'enfant va naître, qui sera appelé Moïse. Et Moïse est né pour accomplir la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham et à Joseph. Alléluia. Amen. Moi je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Vous serez en captivité pendant 400 ans. Mais l'Éternel vous fera sortir de ce pays-là avec beaucoup de richesses. Donc bien aimé, bien qu'ils étaient là dans la souffrance, ceux qui gardaient la foi, ce sont ceux qui avaient la connaissance. Non, les gens qui avaient la connaissance de ces prophéties-là, malgré la souffrance, ils ont gardé leur foi. Parce qu'ils savaient que tout ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Malgré qu'ils souffraient, mais la prophétie était là. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, même si tous les autres promesses des hommes ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie, mais quand Dieu te promet quelque chose, il finit par l'accomplir. Alléluia. Lorsque la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix et non le projet de malheur. Donc Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout et chacun de nous. Si tu as la connaissance de ça, même si tu souffres, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Israël était là, dans la souffrance, et la prophétie était là. Moïse va naître. Moïse va grandir. Lorsque Moïse a grandi, je saute les étapes. Ça sera Moïse maintenant qui va libérer les enfants. Mais avant la libération, Dieu a provoqué 10 plaies en Israël.
Bon, on appelle ça miracle. 10 miracles pour mieux comprendre. Amen. Dieu a provoqué 10 miracles pour libérer les enfants d'Israël. Jusqu'au dernier miracle. C'était quoi? Dieu a dit ceci. L'histoire de la Pâque maintenant commence. Là, nous sommes dans l'Exode chapitre 12. Verset 1 jusqu'au verset 29. Mais on ne va pas le lire puisqu'on a déjà dit ça le mercredi. Amen. La Bible dit, Dieu va demander à Moïse de demander aux enfants d'Israël, la nuit d'aujourd'hui, je vais envoyer un ange de la mort. Il va tuer tous les premiers-nés en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu a préparé un ange de la mort. Mais Dieu a dit ceci, pour que mon peuple soit épargné, voici ce que vous devez faire. Vous allez prendre un agneau. Vous allez couper la tête de l'agneau. Et il faut le rôtir. Ça va vous servir à manger. Mais le sang, vous allez prendre le sang, mettre dans chaque porte de votre maison, mettre dans les lettres de vos maisons, au milieu de la nuit. L'ange de la mort passera. Lorsque l'ange de la mort va passer, il va tuer. Ça sera la deuil en Égypte. Les gens vont pleurer parce qu'il y aura des morts partout. Parce que tu ne veux ou pas, dans chaque famille il y a toujours un premier-né. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours un premier-né. Donc imagine si Dieu dit, il va tuer tous les premiers-nés dans chaque maison ici en France. Imagine le niveau de la deuil. Ça ne sera même pas la deuil nationale. Hein? Je ne sais pas, il faut dénommer ça quoi. Alléluia. Parce que ça ne sera pas deuil national. Parce qu'il y a des familles congolaises, des familles angolaises, des familles américaines, des familles libanaises, plusieurs nations en France. Alléluia. Amen. Et Dieu, si Dieu décide de tuer tous les premiers-nés, c'est comme cela qu'il a décidé. Mais pour protéger ses enfants, il a donné deux choses. Première chose, c'est l'agneau. Deuxième chose, c'est le sang qui sortira de l'agneau. Alléluia. Amen. Ça, c'était déjà l'image de la Pâque qui commence. Et la Bible dit, le jour où l'ange de la mort passera, moi l'Éternel, je vous délivrerai. Et ça sera votre Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 25, verset 38, papa. Lévitique 25, verset 38. Lévitique 25. Je ne sais pas si on arrive à comprendre l'histoire de la Pâque facilement. On comprend, non? J'essaie d'expliquer un peu terre à terre pour qu'on arrive vraiment à comprendre parce que c'est important. Alléluia. Lévitique chapitre 25, verset 38. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte. Donc ici l'Éternel rappelle comment est-ce qu'il a délivré le peuple d'Israël. Mais dans le livre d'Exode 12, lorsque l'Éternel a demandé à ce que le sang soit mis dans chaque porte, la Bible dit au milieu de la nuit, le terminateur va passer. L'ange de la mort va passer. Et lorsque l'ange va passer, il a commencé à tuer tous les premiers-nés dans chaque maison. Jusqu'à aller toucher la maison du grand roi Pharaon.
Il a même tué le premier-né de Pharaon. Son garçon était décédé. Il a tué beaucoup de gens. Mais ce qui est étonnant, la Bible dit pendant la nuit, il y avait des plaies dans chaque maison. Mais sauf la maison des enfants d'Israël. Pourquoi l'ange n'a pas touché la maison d'Israël? Parce qu'il y avait la présence de sang dans la paix, sur la porte de leur maison. Et c'est parce qu'ils ont mangé aussi l'agneau. Ces deux choses-là a permis à ceux qui soient protégés. Et Israël, au milieu de la nuit, Pharaon va appeler Moïse. Il a dit à Moïse, je ne veux plus vous voir dans mon pays. Il faut que tu passes. Alléluia. Amen. Ils étaient libérés directement. Donc ici nous remarquons des choses importantes. Première chose, c'était l'agneau. Deuxième chose, c'était le sang. Lorsqu'ils ont posé l'acte de l'agneau et le sang, ils ont reçu la délivrance. Ils ont reçu la libération. Donc c'est comme cela que la Pâque va avoir jour. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont libérés, l'Éternel va donner comme instruction en disant au peuple juif, désormais, vous célébrerez un fête à l'honneur de l'Éternel. Il sera appelé Pâques. Voilà pourquoi je dis il y a deux types de Pâques. Il y a le Pâques de judaïsme. C'est ce Pâques-là que Moïse a instruit selon la recommandation de Dieu. Donc la Pâques juive est célébrée par Israël. Donc chaque année, Israël célèbre la Pâque. Donc c'est pour se souvenir de la délivrance que le Seigneur les a accordée contre Pharaon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Et un homme a posé une question. Est-ce qu'on peut fêter la Pâque des Juifs? La réponse sera non. Mais on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher comme il peut ça. On ne peut pas s'empêcher de dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait pour Israël. Mais célébrer la Pâque, nous sommes pas appelés à célébrer la Pâque de judaïsme. C'est leur Pâque à eux. Mais deuxième Pâque, ça sera dans les livres. C'est Jean-Baptiste qui va faire l'introduction de deuxième Pâque. Jean chapitre 1 verset 29. Maintenant, deuxième Pâque, c'est la Pâque chrétienne, la Pâque du christianisme. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis ensemble, nous sommes des christianismes. Nous sommes des christianismes. Nous sommes des christianismes. Christianisme, c'est ce que j'ai déjà donné la définition. Hein. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est cette communauté-là qu'on appelle communauté chrétienne, le christianisme. Alléluia. Amen. Donc ce mot chrétien est très important. Parce que si on enlève le mot chrétien, on va perdre sens entre le judaïsme et le christianisme. Alléluia. C'est tellement important. On est enfant de Dieu, mais on est chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. C'est pour ça qu'on est chrétien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Disons-nous, papa. Jean 1, chapitre 1, verset 29. Nous lisons au nom d'Israël. Là, c'est Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut acclamer la parole du Seigneur. Écoutez une confusion qu'on peut appeler confusion. La Bible dit le lendemain, Jean-Baptiste a vu qui? Il a vu qui?
Oh, alléluia. Amen. Parce que l'église est là. Est-ce que tu Jean-Baptiste a vu qui? Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus. Maintenant la foule qui était là, lui qui a vu Jésus, au lieu de présenter cet homme-là devant les gens, voici Jésus. Parce qu'il a dit bien, j'ai vu Jésus. Mais pour le présenter aux gens, il n'a pas présenté cet homme-là comme Jésus. Mais Jean-Baptiste va lui présenter, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a dit Jésus, mais il n'a pas présenté Jésus. Parce que s'il présente Jésus, Jésus n'est qu'être humain. Être humain, un homme normal comme nous. Mais s'il présente l'agneau, le salut peut venir que par l'agneau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau. Parce qu'on ne peut pas célébrer la Pâque sans l'agneau. Il n'y a pas de Pâque sans l'agneau. Israël ne peut pas célébrer la Pâque sans l'agneau. C'est l'agneau qui va déterminer la Pâque. Et à part l'agneau, il faut qu'il y ait le sang. Sans le sang de l'agneau, l'enterrement va tuer les enfants d'Israël. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Sans le sang de l'agneau, l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, lorsqu'il va passer, s'il n'y a pas le sang, il va tuer. S'il n'y a pas l'agneau, il va tuer. Pour être épargné, il faut qu'il y ait l'agneau. Il faut qu'il y ait aussi le sang. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il a vu Jésus. Mais il n'a pas dit voici Jésus. Il a dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est pour dire quoi? De la même manière, Israël était délivré par l'agneau et le sang. Jésus aussi, il sera comme l'agneau qui sera immolé. Le sang coulera pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Donc la Pâque ne peut pas exister sans l'agneau. Donc bien aimé, pour comprendre simple, je donne une explication d'une manière simple. Israël, avant la Pâque, il faut qu'il y ait l'agneau et les sangs. Maintenant, nous chrétiens, on nous a présenté Jésus comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, lorsqu'il y a l'agneau, il faut que l'agneau soit immolé. Si l'agneau n'est pas immolé, le sang ne sortira pas. Lorsque Jésus est monté dans la croix, les gens ont dit que c'était Jésus. Mais je t'informe que c'était l'agneau. C'était l'agneau qui sera immolé dans la croix pour que le sang coule, en soit versé, afin que nous et moi, nous serons sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi, bonne nouvelle, lorsque la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsqu'on parle du temple, c'est une maison. Donc on peut dire que je suis une maison de Dieu. Est-ce que tu veux dire je suis une maison de Dieu? Or, dans chaque maison d'Israël, il faut mettre le signe du sang pour que l'ange de la mort n'entre pas. C'est-à-dire, si tu es la maison de Dieu et que Jésus habite en toi, c'est le signe du sang de Jésus qui va te protéger contre la malédiction de la famille, qui va te protéger contre la mort, qui va te protéger contre les attaques. Donc si tu as Jésus en toi, j'assume que personne ne va te faire mal.
Est-ce que quelqu'un a compris cela? Israël, il faut qu'il y ait le sang. Et voilà pourquoi, bien-aimé, deuxième Pâques, c'est ça qu'on appelle la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne a pour objectif de célébrer le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour se rappeler de l'œuvre de la croix. Donc nous fêtons la Pâque pour célébrer l'œuvre de la croix, glorifier le Seigneur pour sa résurrection. Mais les Juifs célèbrent la Pâque pour glorifier le Seigneur qui les a délivrés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Donc vous voyez des choses différentes. Donc, il y a Pâque du judaïsme et puis il y a Pâque du christianisme. La Pâque du christianisme, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. La Pâque du judaïsme, c'est pour se rappeler de la délivrance que Dieu les a accordée en Égypte. Est-ce que quelqu'un a compris cela? On acclame la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la Sainte Seine va s'introduire dans cette période de la Pâque. La Sainte Seine et Lambo va s'introduire dans cette période de la Pâque. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, prenez ceci est mon corps, mangez-les, ceci est mon sang, vivez-les. Parce qu'Israël, pour être délivré, ils ont mangé quoi? L'agneau. Et puis ils ont pris le sang, ils ont mis dans les lintons de leur porte. Donc si nous sommes la maison de Dieu, le symbole de ça maintenant se passe lorsque nous prenons les coupes de vin. Alléluia. Pendant la Sainte Seine, pendant que nous prenons les symboles de sang là, et que nous le buvons dans notre corps, c'est comme si nous prenons le sang que Israël mettait sur les lintons de leur maison. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire que lorsque Israël a mis ça, l'ange de la mort ne pouvait pas tuer dans leur maison. C'est pour ça que je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu le manges avec l'esprit de la sanctification, si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des malédictions, la malédiction va tomber. Si tu as des problèmes de blocage, les blocages vont tomber. Oh, j'allais écouter un bon amen, un bon amen, un bon amen, un bon amen. Est-ce que je peux écouter un bon amen? Donc Israël ont mangé l'agneau et ils ont vécu la délivrance. Et Jésus se présente comme l'agneau. Parce qu'il a dit ceci est mon corps. Ce n'est pas le corps de Jésus, c'est le corps de Jésus l'agneau. Pas Jésus l'agneau, dis Jésus l'agneau. Dis Jésus l'agneau. Jésus l'agneau. Donc voilà, quand nous mangeons le corps de Jésus à l'église, nous mangeons pas le corps de Jésus, mais nous mangeons le corps de Jésus, l'agneau. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Alléluia. Amen. Donc nous mangeons Jésus l'agneau. Nous mangeons Jésus l'agneau. Nous mangeons Jésus l'agneau. Est-ce qu'on peut dire ça? Nous mangeons Jésus l'agneau. Nous mangeons Jésus l'agneau. Alléluia. Amen. Donc dans les Saintes Seines, nous mangeons Jésus l'agneau. Donc Israël ont mangé l'agneau. Ils ont mis le sang dans le symbole de leur maison. Ils ont vu la délivrance. Donc la Sainte Seine est un symbole important, mais qui cache beaucoup de mystères pour notre délivrance. C'est pour ça le dimanche d'aujourd'hui, nous allons passer le moment de la Sainte Seine. Mais avant la Sainte Seine, il est important que nous puissions passer 5 minutes de prière de confession. Je n'aimerais pas lire encore des textes bibliques, le temps est parti dans les livres de 1 Corinthiens. La Bible nous dit, les autres ont mangé la Sainte Seine sans discernement, sans sanctification. Ils ont eu des cas de malades, ils ont eu des cas de problèmes. La Bible dit, c'est pour ça même il y a beaucoup d'infirmes parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si je les renverse dans une autre sens, c'est-à-dire si on les mange avec conscience, on les mange avec sanctification, à la place de la maladie, ça sera la guérison. Amen. À la place des problèmes, ça sera la solution. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. On peut se lever. 5 minutes de prière. Prière de préparation. Préparer dans la prière. Et
prépare la ceinture. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible me dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Je pense que nous tous, nous avons entendu et écouté l'enseignement. C'est pour notre, pas pour une configuration, mais c'est pour notre salvation. L'homme est sauvé de cette parole et que cette parole doit être chère. Lorsque toi aussi tu y crois et que tu as la conviction que l'Éternel est avec moi, tout ce que Dieu fait pour nous est bon et agréable. Ma soeur, dis à ton voisin, nous allons prier maintenant. Dis à ton voisin, nous allons prier maintenant. Bien-aimé, la Bible me dit, lorsque vous priez, ne soyez pas distraits. C'est le vrai moment cristal dont l'Éternel veut exhiber à son entendement de tout ce que tu es en train de formuler dans ta bouche. Écoutez bien cette parole. La Bible dit, je vous donne la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre, à mon nom, sera lié aussi au ciel. C'est-à-dire tout ce que nous faisons ici, le metteur de scène, c'est lui-même Dieu. C'est pourquoi je te demande, ma soeur, mon frère, prends maintenant la conscience. Il est temps de parler à l'Éternel. Nous avons parlé. L'Éternel n'a pas besoin que toi et moi nous souffrons. C'est pourquoi il dit, j'ai mis un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. C'est pour cela, sois préparé de ces moments. Nous allons tout d'abord remercier le Seigneur qui nous a accordé la parole qui est sortie de bouche de son serviteur. C'est comme il avait utilisé Moïse. Il a utilisé sa bouche. Malgré tout, il bégayait, mais l'accomplissement était arrivé jusqu'à sa terme. C'est de même avec toi. Malgré tout, tu as des problèmes. Mais ce ne sont pas des problèmes. Laisse-moi te dire, ce ne sont que des épreuves pour que tu sortes directement de l'Égypte à la terre promise. Mais lorsque vous arriverez à la terre promise, vous trouverez les géants. Vous devez les combattre. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Cela veut dire que aussi longtemps qu'on vit, la loi exercera son pouvoir sur l'homme. Mais lorsque nous nous mettons engagés avec celui qui nous a mandatés d'être ici sur terre, nous avons maintenant la force de surmonter toutes choses au nom de Jésus. Pour cela, mon frère, nous allons commencer tout d'abord à déclarer, Seigneur, que cette parole change, donne de nouvelles espérances à moi et à ma famille, à tous ceux qui sont là avec toi. Au nom de Jésus-Christ, prions, levons la voix, prions au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, mon Santo Modèle, Père très saint, nous te disons, Père, merci. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci, Papa, mon Santo Modèle. Merci, le Dieu de la Bible. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, au Père très saint, Yahweh Toba Pamolio, Mokosi, ô éternel Dieu tout-puissant, toi qui vis et qui règnes parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Jésus, Pambola Manayon Zambe Amisalaminene, Pambola Manayon Zambe Malamu, Yasolo Zali Pasikana Biso Mokona Lelo, Yozali Zambe la Biso. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Ô Père très saint, Seigneur, nous savons que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, ô Père très saint, au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi.
toi Seigneur, seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, 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 prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oui, ma soeur, mon frère, seul tu ne peux rien. Il le sait bien. C'est un Dieu merveilleux. Il est riche en bonté et en colère. Lève ta voix maintenant, commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon histoire. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans toute activité que je suis en train d'entreprendre de mon même Père. Je n'en peux rien. Bien-aimé, la Bible est en train de te fortifier en ce lieu en disant, il n'y a que Dieu qui peut faire mieux que toi. Mais avec lui, tu feras des exploits. Déclare. Madame, vous déclarez, nazana posa na yo, nazana bosenga na yo. Nakati makambo na nga nyonso yo zala moto ya liboso. Ozali alpha po ozali omega. Yo moto olobelaka ngai epai ya bato balingi ngai te. Lobelaka mokonzi. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Commence à implorer que la présence de Dieu te donne la puissance maintenant. Et surmonter toute chose qui est devenue comme une maladie en toi. Pendant les saintes, le Seigneur veut que tu te purifies, que tu ne sois plus comme tu étais avant. En sortant en ces lieux, que tu sois celui qui témoignera la grandeur de l'Éternel. Seigneur, prends soin de moi. Besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, toi qui es la main cachée. Lorsqu'on te cherche, tu te laisses voir, Papa. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. On va s'asseoir. Amen. Bien-aimé, je sens la lourdeur. Et avec cette lourdeur, l'Éternel agit là où tout le monde est réellement dans la conviction d'être là où la solution est en train de se lever. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, le dimanche là que vous voyez, c'est un bon dimanche pour toi. Moi, je célébrais mon anniversaire vendredi. Mais quand je suis venu ici, je me sens devant ma famille et qui peut encore me donner une grâce spéciale par rapport à votre abondance du cœur. Ce n'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, lorsque votre prière est trop longue, il y a aussi quelque chose que l'ennemi interpelle en vous, un vol de pensée. Or, quand nous prions, il y a quelque chose qui est activé en nous. Nous sommes au 3e ciel. Nous sommes au-dessus et tout ce qui nous provoque et tous ceux qui sont en train de nous chercher, on le voit en bas. Et comment tu seras au-dessus en train de réclamer quelque chose en regardant comme si tu avais peur? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, prions comme des anglophones. Lorsqu'ils prient, tu sens que yes, I do. Yes,
Yes, tu sens que je suis motivé d'être pas devant le pasteur, mais devant l'Éternel. Amen. Bien aimé, c'est pour cela que je n'arrêterai pas de te dire, tu es le premier pasteur de ta vie. Active ce qui est en toi. Ne reste pas comme si on te parlait à l'école. Ici, on n'est pas à l'école. Mais on est dans l'enseignement de l'Éternel, là où le réma, la parole de Dieu doit vêtir votre corps. C'est-à-dire, quand tu sors d'ici, tu sens que j'ai tout laissé et j'ai chargé mes batteries pour la semaine. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. On peut prêcher autant de fois que nous voulons. Mais souvenez-vous, c'est lui qui est l'excellent, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va partir de toi, avec toi d'ici jusqu'à la maison. C'est pourquoi je demande, si nous allons commencer à prier, je veux éveiller tout le monde, que nous prions avec notre cœur. Que je sens l'abondance du cœur sort dans ta bouche. Et tu actives tout ce qui est en toi. Et que la prière, on sent que oui, il y a des gens qui sont en train d'implorer le Seigneur quelque part. Ce n'est pas quand nous prions, c'est comme si on n'a pas envie. À cause de votre prière, il y a quelqu'un qui sera libéré aujourd'hui. À cause de votre prière, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Quand vous commencez à intercéder et à donner la prière, parce que j'ai besoin de votre prière, pour mes séjours qui restent, que l'Éternel m'a fait une grâce de compléter une année de plus. Mais par contre, pour moi, c'est la vieillesse, c'est moins. Amen. Je n'aime pas prêcher ça, mais je peux vous expliquer que quand nous disons une année de plus, pour moi, c'est une année de moins. Si tu avais 50, tu as maintenant 51, c'est-à-dire une année de plus d'existence ici sur terre. Amen. Est-ce que c'est comprend? C'est-à-dire quand nous fêtons l'anniversaire, nous fêtons notre départ ici sur terre. Alléluia. Plus on vieillit, plus on a moins de temps de vivre sur terre. Et pourtant, la vie est belle, mais on ne va plus vivre la beauté de la vie. Amen. C'est-à-dire, d'autre part, consolons-nous quand il y a une année de plus, comme vous le dites. Mais moi, c'est une année de moins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une année de moins, pourquoi? Parce que si j'allais faire 30 ans, j'ai déjà épuisé les 30 ans. C'est fini, je n'ai qu'une année. Amen. Donc ce n'est pas de plus, c'est de moins. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, on n'est pas contre de fêter. Moi-même, je serais content de cette occasion. Ceux qui m'ont montré leur amour de venir et de dire, ah, papa, sois béni. Que cette bénédiction soit accordée par rapport aux paroles que vous donnez les uns et les autres. Amen. C'est pour cela, nous allons nous lever. Nous allons prier. La Bible dit, sur Ésaïe 59, verset 1er, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont de péché. Bien-aimé, chaque jour de notre vie, il n'y a personne qui dira qu'il est parfait, à part Jésus. Parce que rien qu'avec nos yeux, rien qu'avec mon téléphone, quelqu'un peut m'appeler maintenant, je suis occupé, il me rend mal à l'aise. Amen. Mais quand tu viens devant Dieu avec tout cela, ça devient ce que nous appelons la lourdeur de la prière. Je veux que vous vous dégagiez de tout. Que vous vous preniez maintenant que je suis dans la maison de mon Père. Je suis venu ici pour avoir la solution. J'aime bien Jacob. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Et toi aussi tu diras, si tu ne me bénis pas l'Éternel, je ne sortirai pas d'ici. Alléluia. En sortant ici, la Bible dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Prenons la possession de cet endroit. Et quand nous sortons avec puissance et force. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, Seigneur, prends soin de moi. De toi, toi-même, tu ne peux rien faire sans l'appui du Seigneur. C'est pourquoi j'aime bien quand on chante à Lingala, on dit Namaka sinangaite, nanguya nangaite. C'est-à-dire que ce n'est pas par ma force, mais c'est toi. C'est avec Dieu, ma soeur, mon frère, que tu feras des exploits. Mets le Seigneur dans la complicité de tous tes projets. Tout ce que tu fais, si tu mets le Seigneur là-dedans, tu ne perdras absolument rien. Tu ne perdras rien. Par contre, tu vas gagner. Parce que le jour que ça va éclater, tu diras, Seigneur, je t'avais offert ma situation.
Où en sommes-nous maintenant? Mais toi, tu n'as pas mis le Seigneur dans ton affaire, mais comment tu vas lui demander? Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier avec tout notre cœur. Parce que le Saint-Saint, c'est ce que vous croyez. C'est ce qui donne la conviction. Et dans cette conviction, c'est là où nous serons nous tous bénis. Et cet endroit qui est appelé la maison du Père donnera l'acte de l'accomplissement par rapport à ce que nous sommes en train de désirer en ces lieux. Et je vous demanderai aussi, après cette prière, nous aurons à quoi à prier pour le couple qui sera à la mairie le 31. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur, parce que très souvent, si vous ne savez pas, le mariage c'est un combat. Là où les gens veulent s'unir aux yeux de tout le monde, le combat aussi s'élève contre cela. Parce que l'ennemi n'aime pas voir des gens dans la joie et se réunir ensemble comme un seul homme. Amen. Lèvons-nous maintenant, nous allons prier. Et la première de prière, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de nous tous, qui nous a protégés, qui a tout fait, afin que nous nous retrouvons en ces lieux, doit prendre acte de ce moment qui est très cristal et qui nous donnera l'accès d'entrer dans notre destinée. Amen. On y va. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, seul, je ne suis rien, tu le sais. Commence maintenant à prier, Seigneur, j'ai besoin de toi, manifeste-toi la main cachée, et lorsque tu pries, tu acclames. Lorsque tu acclames, c'est une décision du cœur qui dit Alléluia, maintenant c'est mon tour. Seigneur, tu dois regarder mon histoire. Seigneur, tu dois faire quelque chose à moi. Allez, commence à acclamer, prions. Commence à bouger. Lorsque tu pries, Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi, la main cachée. J'ai besoin de toi, Père, prions. J'ai besoin de toi, Papa. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans toutes mes activités. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Papa Namola. Mimonisa mon santo. Yahweh n'a connu la souka. Mais il y a soit de relève. Pour le bien si comme il a mis ce souki. Mais ayon zambe bani. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Il est grand temps de prier. Oh, il est grand temps de prier. Commence à prier. Prie. Au nom de Jésus-Christ. La commande à Jésus. Mon Père est puissant. Au nom de Jésus. La commande à Jésus. Mon Père éternel Dieu. Oh Yahweh. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te vois comment tu es entré dans le très bien. Commence à déclarer ta déclaration dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu. Au nom de Jésus. La commande à Jésus. Au Père très saint. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas aller à la sanctification. Tu vas demander pitié. Bien-aimé, il y avait une femme cananéenne dont l'enfant était tourmenté par les démons. Il a imploré seulement, fils de David, ayez pitié de moi. Automatiquement, les démons ont été délogés dans le corps de cet enfant. Il y avait Batimée qui était aveugle, mais il a imploré, fils de David, ayez pitié de moi, bien-aimé. Tokoti 2025 Namawa. On est entré dans 2025 par pitié. Bien-aimé, beaucoup sont morts pendant cette année de 2024. Mais tu te retrouves en 2025, ce n'est pas par habitude.